Cet homme était un tueur d'élite. À quel point était-il impitoyable? Il n'a même pas épargné son propre fils. Il a brutalement assassiné son fils à l'aéroport. Puis il a quitté les lieux comme si de rien n'était. Pour le capturer, la police a spécialement créé une unité d'intervention et a passé plus de 20 ans à le traquer. Finalement, dans un marché en plein air, les policiers ont repéré un homme correspondant parfaitement au profil du suspect. Mais pour confirmer son identité à 100%, une policière nommée Nana devait agir avec la plus grande prudence. Elle a volontairement laissé tomber un objet par terre, uniquement pour pouvoir observer son visage de plus près. Mais elle ne s'attendait pas à une chose. Les capacités de contre-surveillance de ce tueur étaient exceptionnelles. Il a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas, puis a discrètement quitté le marché. Comprenant qu'elle ne pouvait pas perdre une seconde, Nana s'est aussitôt lancée à sa poursuite, essayant de découvrir dans quel immeuble et à quel étage il habitait. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce petit geste de tout à l'heure avait déjà été percé à jour par le tueur rusé. Heureusement, Jackie Chan, le chef de l'équipe d'intervention, est arrivé juste à temps. Sinon, la mission d'infiltration de Nana aurait très probablement tourné au désastre. Pour ne pas éveiller les soupçons du suspect, Jackie Chan a fait semblant d'être un père de famille, est entré dans l'ascenseur d'un air naturel, puis a rapidement refermé les portes. Le tueur est lui aussi monté dans l'ascenseur. En apparence, il appuyait sur un bouton d'étage, mais en réalité, il vérifiait si Nana portait des écouteurs, afin de savoir si elle communiquait secrètement avec quelqu'un. Ce qu'il ignorait, c'est que Jackie Chan avait déjà discrètement retiré les écouteurs. Au même moment, pour obtenir une photo nette du visage du suspect, Jackie Chan a rapidement sorti un objet ressemblant à une pomme abîmée, alors qu'il s'agissait en réalité d'une caméra cachée. Enfin, une image claire du visage a été transmise au quartier général. Comme prévu, cet homme était bien le tueur en série recherché par la police depuis de nombreuses années. Après la confirmation de son identité, les deux policiers ont fait semblant d'être arrivés à leur étage, puis sont sortis de l'ascenseur. Mais le tueur était beaucoup trop prudent. Ayant senti quelque chose d'anormal, il est lui aussi sorti de l'ascenseur et a fixé les deux agents du regard, essayant de vérifier s'ils habitaient réellement là. Grâce à sa grande expérience, Jackie Chan savait que l'homme observait chacun de leurs mouvements. Il a alors discrètement demandé à Nana de prendre le colis posé à côté d'elle comme couverture. Puis, à l'aide d'un outil professionnel, il a ouvert la porte de l'appartement avec aisance. Ce n'est qu'à ce moment-là que les soupçons du tueur ont complètement disparu. Mais ce que le tueur n'a jamais compris, c'est qu'en réalité, il avait déjà révélé sa véritable identité. C'était précisément au moment où